Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Enlève-toi et brille aujourd'hui, je voudrais vous inviter à être fidèle dans les petites choses. Nous sommes nombreux et nous sommes légitimes à vouloir de grandes choses. Nous avons de grandes ambitions et Dieu veut nous conduire de gloire en gloire. Avec Dieu, on n'est jamais stationné, on ne recule jamais parce qu'il ne donne rien qui soit suivi de chagrin. Et Dieu ne se répand jamais de ses dons. Il est donc normal de continuer de progresser avec Dieu. Il est normal d'avoir des choses de plus en plus grandes. Et Dieu veut nous donner des choses. Il dit qu'il va nous bénir selon sa richesse et sa gloire. Et qu'il en fera pour nous infiniment plus que nous pouvons imaginer. Mais pourquoi avez-vous du mal à voir Dieu vous bénir de manière croissante? Parce que Dieu n'est fidèle avec vous pour vous faire croître que si vous êtes vous-même fidèle dans les petites choses. Il dit qu'à celui qui est fidèle dans les petites choses, il va en confier de grandes. Mais les hommes font exactement le contraire. Vous êtes peut-être pauvre, vous gagnez peut-être 1000 francs par semaine, admettons le pire des cas. Cela veut dire que si vous deviez payer votre dîme ferait 100 francs. En général, vous ne payez pas votre dîme, par exemple. Le donner 100 francs à Dieu sur vos 1000 francs, comme le demande la parole de Dieu, vous dites à Dieu, maintenant je suis trop pauvre pour te donner 100 francs sur 1000 francs. Quand tu vas faire de moi un millionnaire, je te promets que je paierai ma dîme. Puis Dieu se dit, mais il a 1000 francs, il ne peut pas donner 100 francs. Quand il aura 10 millions et que sa dîme fera 1 million, la donnera-t-il? Les hommes pensent que oui. Dieu dit non et je sais que non. Il est beaucoup plus pénible quand tu as 10 millions de donner 1 million à quelqu'un d'autre que de donner 100 francs quand tu as 1000 francs. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, les pauvres, quand vous remarquez bien, sont beaucoup plus généreux que les riches quand ils ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas vrai que si tu n'es pas fidèle dans ta dîme quand tu es pauvre, ce n'est pas vrai que tu seras fidèle quand tu seras riche. Ce n'est pas vrai que quand tu es fiancé, tu es infidèle. Ce n'est pas vrai que quand tu seras marié, tu deviendras fidèle. Ce n'est pas vrai que quand tu es pauvre, tu n'es pas capable d'être sérieux, d'être honnête, d'être intègre, d'honorer ta parole. Ce n'est pas vrai que quand tu deviendras riche, tu vas l'honorer. Quand nous avons d'ailleurs des présidents de la République et des personnalités, des ministres, des députés, des gens qui, élevés en dignité devant les hommes, deviennent malhonnêtes et font des choses catastrophiques, les gens pensent que le pouvoir les a transformés. Le pouvoir ne transforme personne. Le pouvoir catalyse les choses. Le pouvoir amplifie les choses. Pareil pour l'argent. Ça ne transforme personne. Ça révèle les gens. Ça met comme une loupe. Ça fait comme un zoom sur les gens pour qu'on voit qui ils sont. Les gens ont des cœurs. Et leurs cœurs, souvent, à moins qu'ils rencontrent du temps, ne changent pas. À petite échelle, quand ils n'ont pas de grandes opportunités, ils volent des œufs. On dit que c'est un voleur d'œufs. Mais c'est le même cœur qui vole des œufs qui un jour volera un bœuf s'il a l'opportunité. Celui qui vole 100 francs de sa maman aujourd'hui, s'il a l'opportunité de voler 100 milliards, demain le volera. C'est le même cœur qui le fait. C'est pour ça que chez Dieu, contrairement à ce qu'on nous fait croire, il n'y a pas de péché mignon. Il n'y a pas de petit péché. Pour Dieu, celui qui a péché contre un seul commandement a péché contre toute la loi. Dieu n'attend pas que vous soyez parfaits. Il sait que nous sommes imparfaits. Mais il veut que vous fiez à sa parole pour qu'il vous aide à marcher dans la perfection, que vous aide à avancer dans la perfection. Il veut que vous laissiez son esprit venir en vous pour vous aider à marcher dans la perfection. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous êtes un homme naturel qui n'a pas l'esprit de Dieu, vous êtes naturellement attiré vers le mal. Vous faites le mal, vous êtes même fier de faire le mal, vous trouvez naturel de faire le mal. Mais dès que vous naissez de nouveau, que vous êtes mort à vous-même, que l'esprit de Dieu vient en vous, vous êtes naturellement dégoûté par le mal. Vous êtes naturellement attiré par le bien. Vous faites naturellement le bien. Et dès que le mal se présente, si même vous le faites, vous êtes tellement mal à l'aise, vous perdez tellement la paix. On appelle ça la conviction de péché. La vérité, c'est que vous devez apprendre à être fidèle dans les petites choses. Si on te donne un petit salaire, si tu as un stage, même si tu ne gagnes pas gros, même si on ne t'a pas confié des responsabilités, sois fidèle. Viens le premier, pas le dernier. Sois serviable, ne vole pas, ne sois pas impoli. Fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même. Même si on te propose de travailler gratuitement, ne travaille pas mal parce que tu n'es pas payé. Ne viens pas quand tu veux parce que tu n'es pas payé. Quoi qu'il en soit, donne le meilleur de toi-même. Donne beaucoup. Parce que dans tous les cas, l'une des lois redoutables de Dieu, c'est qu'on te donne selon que tu as donné. Quand tu donnes, Dieu veille à ce qu'on te donne. Quand tu n'as pas donné, Dieu veille à ce qu'on ne te donne pas. Si tu attends de recevoir, tu attendras longtemps en vain. Mais si tu donnes, quand tu donnes, tu déclenches immédiatement un processus. Si tu donnes une semence à la terre, tu déclenches immédiatement le processus de récolte. Plus tu donnes à la terre, plus tu déclenches le processus de récolte. Moins tu donnes à la terre, moins tu déclenches le processus de récolte. Il y a des gens qui ne font rien, ils ne donnent rien, ils ne sacrifient rien, ils n'obéissent en rien. Et ils prient pour que Dieu les bénisse. La bénédiction dans la Bible, par exemple, est associée à la pluie. Imagine que les gens ont labouré leur terre, ont semé. Tu les vois prier pour qu'il pleuve. Et tu pries avec eux pour qu'il pleuve. Mais dans ton champ, tu n'as rien fait. Tu n'as pas labouré, tu n'as rien planté. S'il pleut vraiment, eux, ils vont récolter gros. Mais toi, tu vas récolter des herbes. Plus il pleut sur un champ qui n'a pas été travaillé,
plus le champ est impraticable et catastrophique. La pluie est une bénédiction pour celui qui s'y est préparé, pour celui qui a souffert, pour celui qui a sarclé, pour celui qui a dessouché, pour celui qui a labouré, pour celui qui a planté. C'est une malédiction pour celui qui n'a rien fait. Priez et espérer que Dieu va te bénir alors que tu n'as rien fait, alors que tu n'as rien semé. C'est comme ne jamais avoir dessouché son champ et prier pour qu'il pleuve. Tu dois donner si tu veux recevoir. Si tu vois quelqu'un, un riche, ne lui demande rien. Fais quelque chose pour lui. Quand tu fais quelque chose pour un riche, il demande immédiatement qu'est-ce qu'il fait pour toi. Il est gêné parce que la Bible dit que c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Quand tu bénis quelqu'un de plus grand que toi, tu l'obliges à te bénir. C'est pour ça que quand les chanteurs, par exemple, commencent à encenser, à louer, à donner de la louange à quelqu'un, la personne se sent obligée immédiatement de les bénir en retour. Donner est la seule chose qui déclenche la bénédiction. Et Dieu nous dira, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Les gens heureux, les gens puissants sont ceux qui donnent sans compter. Si tu veux recevoir plus que tu ne peux le garder dans la vie, donne sans compter. Donne ton temps pour aider les gens, donne ton temps pour former les gens, donne ton temps pour partager, donne ton argent, donne ton amour, donne ta patience, donne ton savoir, donne sans compter. Et tu recevras plus que tu ne peux compter. Que Dieu t'y aide. Au nom de Christ Jésus.